L'élection des nouveaux présidents des 12 régions du Maroc s'est déroulée hier au niveau de l'ensemble des circonscriptions. Des élections qui ont eu lieu sur fond de surenchères politiques, d'alliances de dernières heures et de rebondissements spectaculaires, écrit le quotidien Les Échos. Le PAM rafle la mise grâce à une alliance de dernière minute avec le RNI. Le PJD s'est contenté du strict minimum. L'USFP, quant à lui, sort bredouille, résume le journal. Arrivé en tête des communales, le parti Authenticité et Modernité remporte aussi la bataille de la présidence des régions, peut-on lire en une du matin. Le PAM rafle la mise, titre aujourd'hui le Maroc. Le parti présidera 5 des 12 régions du royaume. On apprend par ailleurs que Hamid Chabat propose la paix à Abdelilah Ben Kiran. Le parti de la Balance vient en effet d'annoncer son divorce avec les autres forces de l'opposition et l'adoption d'un soutien critique à l'égard du gouvernement. Toujours dans l'actualité nationale, un seul et même label sera dorénavant accordé par l'administration des impôts et celle des douanes. L'Économiste nous informe que les deux parties vont signer mercredi 16 septembre une convention. Une circulaire viendra préciser les conditions d'éligibilité à ce statut. Cette nouvelle formule s'appliquera d'abord au secteur de l'aéronautique avant d'être généralisée. En Algérie, quel agenda, s'interroge El Watan. La restructuration qui a touché le puissant service du renseignement et culminé avec le départ du général Toffer semble faire partie d'une vaste reconfiguration des pôles du pouvoir, une étape qui sera suivie d'autres, analysent plusieurs sources. Le Soir d'Algérie s'intéresse pour sa part aux urgences hospitalières. Le nombre d'admissions aux urgences a augmenté de façon vertigineuse. Cette augmentation constante depuis plusieurs années peut s'expliquer en partie par la naissance de nouveaux comportements des usagers en matière de recours aux soins. En effet, le recours aux services d'urgence est souvent privilégié par les usagers pour les facilités qu'il offre. La presse française s'intéresse largement à la migration. Le principe de libre circulation cède face à l'afflux de réfugiés, peut-on lire en une du Monde. L'Allemagne a rétabli dimanche les contrôles à la frontière avec l'Autriche et n'exclut pas d'étendre la mesure. Ainsi, Berlin met sous pression les premiers pays d'accueil des réfugiés. Le Parisien annonce même un retour des frontières. Ébranlée par la crise migratoire, la construction européenne vacille. Le renforcement des contrôles aux frontières remet en cause le principe de la libre circulation dans l'espace Schengen, écrit le journal. Après la volte-face allemande, la Slovaquie et l'Autriche ont annoncé lundi un rétablissement des contrôles aux frontières, nous apprend 20 minutes. La police hongroise a fermé le principal point de passage emprunté par les migrants pour traverser la frontière avec la Serbie. Par ailleurs, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie s'opposent au quota de répartition de réfugiés proposé par l'Europe. Hier, les accords de Schengen sur la libre circulation était donc de fait suspendue par plusieurs pays membres de l'Union européenne. Le sommet des ministres de l'Intérieur qui se sont réunis en urgence à Bruxelles n'a accouché d'aucun accord satisfaisant sur l'accueil des réfugiés. Les réfugiés victimes du chacun pour soi des États de l'UE, estime l'Humanité.